La cuisine est une pièce très importante de notre maison et son aménagement respecte des codes. Je suis MJ et aujourd'hui nous allons voir comment illuminer, comment organiser votre cuisine. Pour en savoir davantage, nous recevons notre experte en aménagement, Joëlle Aguassi. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. Ok, comment est-ce que cela s'organise? Parce que justement, on ne place pas les meubles, les ustensiles n'importe comment. Oui. Il y a des codes à respecter lorsqu'on aménage notre cuisine. Bien sûr. Pouvons-nous en savoir davantage? Donc l'organisation de la cuisine, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc il faudrait organiser sa cuisine bien évidemment en fonction de son espace, en fonction du budget, savoir si on travaille avec un professionnel ou si on fait tout péter soi-même. Quand on parle de redonner vie, illuminer, la première chose qui doit tout de suite nous interpeller, c'est généralement les plantes. Ok. Et à côté de ça, on essaie de créer une ambiance et tout ça. Maintenant, les plantes, quel type de plantes et tout ça, il faudrait faire attention avec son jardinier. Bien préciser que c'est une pièce qui a peut-être de la lumière ou pas. Et là, normalement, il devra vous indiquer sur le type de plante. L'organisation principale de la cuisine va s'orienter en fonction de 3 points. Okay. Qu'on appelle dans notre jargon le triangle d'activité. En fait, le triangle d'activité va vous permettre d'organiser votre cuisine en fonction de la zone froide, donc qui va être le réfrigérateur, de la zone chaude, qui va être la plaque de cuisson ou la gazinière, et de la zone, on va dire, d'eau, donc qui va être le lave-vaisselle, qui va être l'évier et tout ça. Donc, après, bien évidemment, un tapis de sol adapté. Il est très joli. Oui, adapté à la cuisine. Et autre chose qui est vraiment pas à négliger, ça va être les ustensiles. Et ici, on a une cafetière rouge qui est très bien. Rien qu'à elle seule, elle apporte déjà de la vie. Il y a même des livres, des magazines. Oui, des magazines. On est dans une cuisine, donc des recettes de cuisine, c'est beaucoup plus simple de les avoir à portée de main. Et puis oui, ça apporte une touche toujours de vie et tout ça. Okay. Donc idéalement, ce serait d'obtenir un triangle isocèle parfait. Selon le plan et selon l'espace que vous avez, vous allez avoir des cuisines. J'ai envie de dire malheureusement, vous ne pouvez qu'avoir un plan de cuisine en I. Donc généralement, ça va être, on va trouver ce genre de cuisine dans des petits espaces. Donc c'est seulement sur un plan de vue. Tout à fait. Vous allez pouvoir avoir une cuisine en L qui est assez répandue, donc vraiment en L, ou vous allez avoir une cuisine en U quand vous avez beaucoup d'espace, où généralement on rajoute un niveau central. Donc une fois que le plan est déterminé, le budget est déterminé, et ces 3 zones à ne pas fuir du regard, l'organisation se fait tranquillement. Donc qui pourrait bien évidemment vous permettre d'organiser et d'optimiser tous les espaces et tous les rangements possibles. Donc rangement épices, rangement sucre, enfin vraiment tout ce que vous voulez, rangement casserole, tout ce qui est. Voilà. Donc voilà un peu les différents points que vous ne devez pas perdre de vue. Merci encore une fois. On a été vraiment ravis de partager avec vous tous ces conseils et astuces. On se retrouve pour d'autres conseils. Pour l'instant, que l'excellence soit votre partage. Et Joëlle et moi, nous vous laissons avec un gros cœur.